Voilà, mes chers amis, quand on rentre un petit peu dans Ben Azmanim, alors on va voir avec votre permission quelques halachot fréquentes sur lesquelles il faut mettre l'accent quand on sort. On a plutôt tendance à sortir, certains vont manger ailleurs, certains vont loger ailleurs dans des hôtels, etc. Alors il y a des choses qui sont al-pi halacha, qui ne sont pas des chumrot, qui sont des halachot que nous on va essayer de découvrir ensemble, sur lesquelles il faut mettre l'accent. Alors, la première halakha que nous allons choisir est la halakha de Bishoulé Goïm, Bishoulé Nochrim. Bishoulé Nochrim nous enseigne que, la halakha de Bishoulé Nochrim nous enseigne que si, d'après le Shulchan Aruch, je parle d'après le Shulchan Aruch, après il y a le Rambam, on va parler d'après les Sfaradim, le Shulchan Aruch, c'est plus simple. Si un juif a allumé le feu le matin, mais que le goy met la marmite sur ce feu-là pour cuire, pour cuisiner, alors c'est assour midera banan, mishum bishule nochrim. Contrairement au pain, qui lorsque le Yehudi allume le pain, Chazal, ils ont dit que même si le goy enfourne le pain, le pain est cachère. Aval, ça c'est vrai que dans le pain, on va le voir tout de suite, mais pas dans le bichoul, pas dans le bichoul, pas dans des aliments. À partir du moment où les aliments ont été cuits par un goy, même si le Yehudi a allumé le feu, ou même si le Yehudi l'a posé, mais que le goy a allumé le feu. C'est-à-dire que dans Bichoulé Goïm, pour que s'extraire du Issour de Bichoulé Nochrim, il faut que ce soit le Yehudi qui crée le contact entre la marmite et le feu. Si le feu est allumé par le Yehudi, mais que c'est le goy qui pose, on n'a rien gagné. Si le Yehudi pose et que le goy il allume le feu, aussi on n'a rien gagné. Il faut que le feu soit allumé par un Yehudi ou par un goy, mais que la marmite, le contact, soit créé par le Yehudi. Ça, c'est le dit de Bichoulé Goïm. On va le voir tout de suite dans le chasse ou poskim, rapidement. Ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est la chose suivante. Quand certaines ashgachot suivent pas l'avis du Shulchan Aruch, forcément, malheureusement, mais suivent l'avis du Rameau, pour les Sfaradim, c'est pas suffisant. Ils suivent l'avis du Rameau. Le Rameau considère que le pain et les aliments ont le même din. Donc ça veut dire que d'après le Rameau, qui suit d'autres Rishonim, le Rameau considère que si un Yehudi a allumé le feu, même si le goy il a posé la marmite, aussi c'est bon. Donc on va avoir certaines ashgarot qui se disent méadrine, certains hôtels qui se disent méadrine, mais qui vont dire méadrine d'après le Rameau, d'après les Ashkenazim. D'après le Shulchan Aruch, non. Alors que c'est pas vrai. Si on n'est pas yotzé des d'après le Shulchan Aruch, ça peut pas être méadrine pour les Sfaradim. Alors il faut le dire. Et demander à un Yehudi de systématiquement être dans les cuisines pour mettre les marmites sur le feu, ça coûte plus cher. Mais il faut savoir qu'un Ben Sfarad qui suit la vie du Shulchan Aruch, Maran, il ne peut pas manger dans un endroit où le Yehudi n'a qu'allumé le feu et que le Goy a posé sur le feu. Ça ne suffit pas. Et donc il faut exiger que ce soit un Yehudi qui se trouve dans les cuisines et qui pose donc les marmites sur le feu. Que ce soit dans un restaurant ou que ce soit dans un hôtel. Mais attention, attention. Il y a quelque chose de très important. Est-ce qu'on dit, OK, il y en a, il dit, moi je vais dans un hôtel ou dans un restaurant où c'est le goy qui pose les marmites sur le feu. Yehudi, il a le queue allumé. Mais pour moi, je vais chuchoter à l'oreille du dirigeant de l'hôtel ou du mashgiach et lui, écoute-moi, je suis Maran à Shulchan Aruch et je te demande, pour moi, de mettre sur le feu. Des fois, dans un restaurant, quelqu'un, il arrive, il sait que c'est Bishul Goy, d'après le Shulchan Aruch. Et il dit au mashgiach, écoute-moi, je suis Mahmir le Shulchan Aruch, s'il te plaît, mets-moi sur le feu, mets-moi sur le feu. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le khatrila de faire comme ça. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, le Shulchan Aruch, il est possèque que tout ce qui a été absorbé par Bishul Goy aussi, c'est assourd. Donc, si le Goy a posé sur le feu, et donc, cette marmite, donc, et finalement, elle devient taref, il faut un gala. Parce qu'elle a absorbé du Bishul Goy. Et maintenant, quand je viens et je lui dis, pour moi, fais-le moi, c'est comme si je lui demande, prends une marmite
qui n'est pas forcément kshera, et toute proportion gardée, bien entendu, mais et je dis donc, cuisine-moi pour moi dedans. C'est un non-sens. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rashba, comme on va tout de suite le voir, qu'à partir du moment où il y a eu Bishul Goy qui a été absorbé dans cette marmite, alors c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va dans un hôtel, dans un restaurant, il faut demander, tout simplement. Les gens, quand ils ne demandent pas, ils ne reçoivent pas. Il y a des Ashkenazim aussi, et donc pour les Ashkenazim, c'est suffisant. Mais quelqu'un qui a Sfaradi, il faut qu'il sache, il faut que impérativement tous ceux qui donnent des Hersherim exigent, tous ceux qui consomment, parce que c'est eux qui vont déterminer, exigent qu'il y a un juif en cuisine qui, lui, met toutes les marmites sur le feu. Alors c'est un peu plus cher, soit, mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est caché. On ne va pas aller dans des choses où d'après le Shulchan Aruch, c'est pas bon. Alors voyons, ça c'est le thème. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pour le pain, mais ça suffit pas pour les aliments. La source de ce din-là se trouve dans Masechet Avodah Zarah, dans une Mishnah qui nous dit qui nous cite Daf Lamed He Amud Bet, Elu Dvarim Shel Ovdei Kochavim Asurim, Ve'en Isuran Isurana. Donc il y a des choses qui sont asurim et qui ne sont pas asurim ba'ana, qui sont asurim ba'achila, la consommation mais pas le profit. Et la Mishnah nous dit que l'une des choses c'est Shlakot, les Shlakot. Et au début, le Shlakot c'est tout ce qui a été cuit par un goy, tout ce qui a été cuit par un goy. Rashi Akadosh là-bas nous dit pourquoi les shlakot c'est assour. Rashi nous dit Kol davar shebishlo ved kochavim vafilu bikli tahor. Évidemment, on parle même le kli, il est neuf, kasher. Si un goy a cuisiné dans ce kli, c'est pas bon. Et il dit, le Rashi, que c'est assour mishum chatnout. Pourquoi est-ce que bishlo ved kochavim c'est assour? Mishum chatnout, ça veut dire que si le Chazal, tout au long de l'histoire, ont eu un souci énorme pour préserver le Ham Israël, empêcher les mariages mixtes qui sont dévastateurs. Ils sont dévastateurs. Les Chazal ont institué certains Isurim qu'on peut pas. Donc, l'une des raisons du Stam Yenam d'un goy, de ne pas boire du vin avec un goy, ça crée une ambiance chaleureuse qui pourrait engendrer des dérives. Et si on mange Bishul Goy, Monsieur Cohen, permettez-moi de dire avec beaucoup de conviction, et les 2 secondes, que le Goy va inviter le Yehudi chez lui, il va lui dire, écoute, j'ai acheté la viande, telle et telle, chère, magnifique, Yesh Edim, il t'amène le truc. Il y a 2 choses, 2 secondes, laissez 2 secondes. On ne voit pas le cuisinier. Mais il y a un mashgiach qui rentre et qui sort. Mais avant de parler du cuisinier dans un hôtel, on parle de la bishul goy dans sa forme la plus première. Même si on sait qu'il cuisine devant moi, il sort la viande du paquet, il y a 2 plombages, elle est parfaite. Et qui cuisine la nouvelle marmite. Voilà, une tefal, il vient de la sortir du paquet et il a de l'emballage et il met. Assour, Chazal, il t'ont dit c'est assour. Pourquoi? Tu manges chez lui, il y a de la familiarité. Il ne faut pas rentrer chez un goy. Vous êtes d'accord avec ça, M. Cohen? Il ne faut pas rentrer chez un goy. On ne rentre pas chez un goy. On ne rentre pas chez un goy. Tout ce qui pourrait nous amener à rentrer chez un goy, il nous invite à un petit repas ou un grand repas. Donc, Chazal, pour éviter qu'on rentre chez un goy, ils t'ont dit, il n'y a pas de repas. Bichou les goyim. Tout ce qu'un goy fait, c'est taref. C'est taref, midrabanan. Taref. Un goy, il a cuisiné quelque chose, c'est taref, midrabanan. Tout cela pour objectif créer une distance avec les goyim. On doit créer une distance avec les goyim. Comme ça, Chazal fait. Le Ham Israël est aujourd'hui ce qu'il est parce que les Chachamim, Chacham, Aroet, Anolad, ils ont su préserver le Ham Israël. Tous ceux qui n'ont pas su être attentifs aux restrictions que les Chachamim nous ont imposées, 3 petits points. Ça, c'est donc le dit que j'ai lu. Ça, c'est Rashi. Dans Daflametret Amoud Aleph, Rashi dit un autre svara. Il dit que si on mange chez le goy, il risque de mettre des choses interdites sans qu'on en soit parfaitement conscient. Et les exemples ne manquent pas. Ouais, je ne veux pas rentrer des exemples concrets aujourd'hui de certains cuisiniers goy qui cherchent à briller lorsqu'ils vont. Si on ne les surveille pas très très bien, alors ils risquent de mettre des choses bizarres.
Et donc, lorsque le goy, il est mévachel, tu le laisses et tu crois que la viande, elle est kshéra, c'est besséider. Aval, il va mettre comme ça derrière ton dos un peu de beurre pour bonifier la viande, etc. Et Ayoud Varim Beolam, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais ça, c'est deux chachot. Pourquoi Bichoulé Nochrim c'est assour? Il y a deux chachot. Le chachash premier chatnout, même si tout est caché à la méhadrid, mais la méhadrid, c'est taref, parce que Bichoulé Goïm, c'est assour. Et même si et pas seulement ça, et aussi parce qu'on est choché qu'il va rentrer des choses. C'est pas seulement ça. Ça, c'est donc ce qui a marqué dans Daflametret à Moudalef dans Rashi. Ça, c'est Bishul Goy. Maintenant, c'est quoi la gdara de Bishul Goy? Qu'est-ce qui concerne, d'abord, qu'est-ce qui est concerné par Bishul Goy? C'est d'avoir chez non echal kumot chai et d'avoir oulé shulchan lachim, comme c'est marqué dans Daflametret à Vodazara, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut manger cru et quelque chose sur lequel on invite. On invite quelqu'un, tu ne vas pas lui servir des carottes. Ouais, tu vas lui servir quelque chose. Tout ce qui est olé al shulchan melachim, ça veut dire qui est sur la table festive. Donc, lorsqu'on invite quelqu'un, c'est ça qui est concerné par le bichoulé nochim. C'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui pour essayer de voir que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et fais attention, quelqu'un il fait attention au bon ashgachot. Tu fais attention au bon ashgachot, mais il faut savoir que même quelque chose qui est une ashgacha splendide, l'objet peut devenir, l'aliment peut devenir interdit à la consommation si on le cuisine par un goy. Un goy qui cuisine, il rend taref un aliment. Alors tu peux chercher le meilleur ashgacha, il devient taref après. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors, attention. Et ça, c'est donc ça, davar shenon echal kmot shuchai ve'oleh al shulchan melachim. Dans la Gemara, dans Daflametret, ça c'est ce qui est concerné, les aliments concernés par bishulé nochrim. Et nous dit la Gemara dans Daflametret Amud Bet, Amar Ravina. Alors c'est quoi bishul goy? Ça c'est les aliments qu'on a vus. Qu'est-ce que c'est bishul goy? Il y a marqué que harifta de shagar oved kochavim ve'afa Israël, le pain qui a été cuit dans un four qui a été allumé par un goy, mais que le Israël a enfourné. Inami shagar Israël va'afa oved kochavim, ou bien que le Israël a allumé le four et le goy a enfourné. Donc l'un des deux, ou le Israël a enfourné, ou le goy a enfourné, mais le Israël a au préalable allumé le four, ou bien que même le Israël il a renforcé, donc il a contribué à la fia. Shapir Damé, il n'y a pas de bichoul of de kochavim dans le pâte à partir du moment, dans le pain. Ce qui est marqué, c'est dans le pain. Pizza, il n'y a pas que du pain dans la pizza, mais on peut discuter de la pizza. Alors, le Ran nous dit que tout ce qu'il y a marqué dans la Gemara, que pour le pain, ça suffit lorsque le Israël, il a allumé le four, c'est uniquement pour le pain. Et il dit, mais pas pour le bichoul, pour le pain, et uniquement pour le pain. Ma'avdel, ma'asvar lechalek. Alors il dit une phrase, de fiche shgirat atanour imlacha miyuchedet bo. Aval beshar tavshilin, lo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Les fiches shgirat atanour imlacha miyuchedet bo. Le Taz explique le Ran comme ça. Shgirat atanour à l'époque, pour allumer le four, c'est pas t'arrives, tu allumes le four. Ouais. Pour allumer le four, le four à pain. C'était un four sur lequel on collait le pain sur les parois. Il fallait le chauffer à bloc, enlever les braises et savoir les disposer de façon à ce qu'il n'abîme pas le pain qu'on puisse. Donc c'était tout un savoir-faire. Et comme c'est tout un savoir-faire, étant donné que le Israël a fait cette réalisation, et alors finalement, il a une trop grande part dans le bichoul. Donc ça se démarque du bichoul goy. Parce que l'Israël, il a fait quelque chose. La shgira d'un tanour, c'était un grand savoir-faire. Par contre, quand il s'agit de cuire de la viande, il suffit d'allumer un feu et puis tout le monde est capable de le faire. Et comme tout le monde est capable de le faire, donc ça ne suffit pas. Et le Shulchan Aruch, Maran à Shulchan Aruch, est possèque comme le Ran. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Yoredea, Kuf Yud Gimel Siv Zain. En shgirat atanour mo'elet, c'est quoi shgirat atanour? Allumer le four ne suffit que pour le pain. Aval bishar abit bashlim, mais pour d'autres choses qui vont être cuites, à part le pain, en shgirat atanour, velo adlakat ha'esh ma'ala ou moredet. Ça ne change rien. Allumer le feu, ça ne change rien. Et là, hanacha davka.
Il faut poser. Il faut que le juif pose la marmite sur le feu. מפורש. Alors le Ramo il dit ויש חולקים, וסביר על יהודה לקטש, מעני לעניין בישול כבוד לעניין פת, וכן נוהגים. Le Ramo, בסדר. Pour les Ashkenazim, מצוין. אבל un Sfaradi qui fait attention au halachot du Shulchan Aruch, qui ne fait pas attention, il doit faire attention à ce qu'il doit exiger, je ne mange pas dans un restaurant, ou je ne mange pas dans un hôtel, où c'est le goy qui met la marmite sur le feu. C'est une halakha, c'est pas un chidouche, pas une khumra, c'est une halakha, c'est la base. Ça, c'est concernant donc, maintenant, précisons. Il y a une koula qui est rapportée dans le Tosfot, Avodazara d'Aflametret Amoudalev, c'est le koula du Ra'avad. Le Ra'avad, il dit que tout le din de Bichoulé Goïm, c'est quand je vais manger chez le Goï. Même si je sais avec certitude qu'il a cuisiné Kacher la Mehadrin, mais quand il cuisine chez moi, et il dit là-dessus, il ne faut pas rentrer chez le Goïm. Quand il cuisine dans ma cuisine, là-dessus, il n'y a pas de Chachash Khatnout, comme c'est dit Ra'avad. Voilà, un employé. Il y a aussi un employé. Le Rabbeinu Tam, il est cholek là-dessus. Rabbeinu Tam, dans Tosfot, il est cholek là-dessus. Il dit que ça ne marche pas. Que quand Chazal, ils ont été gozrim sur Bishul Goy, ils ont été gozrim, quel que soit le lieu dans lequel le Goy est Mefachel. Que ce soit dans les cuisines Goy ou que ce soit la cuisine du Juif. Quel que soit son endroit. Ouais, il y a des fois des gens qui font des festivités, ils invitent un chef Goy. Je connais des gens qui. Le chef Goy, il lui dit voilà, toi tu viens les mains vides. On vérifie bien qu'il n'y a rien dans les poches d'Aguide, ouais, qui ne cache pas de beurre ou de je ne sais quoi dans les poches. Ok, il rentre dans la cuisine, il n'y a rien. Tout est, voilà, maintenant tu disposes. Vas-y, cuisine. C'est pas bon. Si ce n'est pas un juif qui met sur le feu, c'est pas bon. Il faut que le Yehudi mette sur le feu. Ah, il y a le Ravad. Le Ravad, il dit que quand il est dans mes cuisines, c'est bon. Aval, ça, c'est le Shulchan Aruch, il n'est pas passé que sur le Ravad. Marqué Beforash dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Yud Gimel, Sif Dalet, Yesh mi shebatir beshvachot shelanu. Donc, ça veut dire shvachot shelanu, c'est-à-dire Bichlal, les shvachot, c'est encore pire, c'est-à-dire ils étaient employés. La cuisine. Nos cuisines, ils ont employés. Ils ne le font pas pour nous offrir quoi que ce soit. Ils le font pour gagner leur argent. Yesh mi shebatir, veyesh mi sheoser, afilou bidi avad. Et on sait que quand yesh veyesh, Rabbi Yosef, yesh veyesh alachak, yesh batra. Yesh batra. Donc si c'est yesh batra, yesh mi sheoser, afilou bidi avad. Donc c'est-à-dire qu'afilou bidi avad, c'est assour. Donc les shvachot shelanu, le shulchan aruch il est osser. Et ça, c'est donc dvarim brorim, pshutim et élémentaires dans la loi juive. Je continue et je termine là-dessus avec votre permission. Et comme on a dit, que lorsque on a l'habitude de cuisiner donc, dans ses marmites par un goy, et quelqu'un qui vient dire pour moi, tu vas le faire, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que même les bliot, même ce qui a été absorbé, c'est bichoul goy. Où on le voit? Pardon? Voilà, il y a le tam du bichoul goy. C'est notre table ifgam, c'est pas les khatri. Avec le panim, c'est quand dans le restaurant, ça ne reste pas 24 heures, c'est du non-stop. Il y a une marloquette entre le Rashba, pardon? Je sais pas. Il y a une marloquette entre le Rashba et le Rao. Dans Torah Tabaït, Shar Bet, Shar Gimel, Perek Zain. Shar Gimel, Perek Zain. Là-bas, c'est tous les Yirod Bichouli Goy. Le Rashba, il dit que même quand quelqu'un a posé la main, donc c'est Bichoul Goy, même les bliotes du Bichoul Goy sont assourds. Ah, il ne va pas t'inviter sur il n'y a pas Chash Khatnout sur les bliotes, n'est-ce pas? Ah ben, c'est pas grave, c'est l'homme chalé. À partir du moment où Chazal, ils ont été osrim, ils ont été osrim. Le Rao, il dit que non, tout ce qui est bliot ne fait pas partie des bichous. Tout ce qui est absorbé dans la marmite de Bichoul Goy ne fait pas partie du Issou. Il apporte une preuve, il dit qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Avkuf Raftet, que un goy peut faire tous les tzrachim, tous les besoins d'un cholé chez En Bosakana. Donc être mevachel. Alors il dit pourquoi? Parce que quand, al-Kochar, que pas dans tous les cas on a été au ser Mishum Khatmout. Quand il est cholé, qu'il le fait, hey, s'il te plaît le goy, viens faire ça, c'est pas dans le cadre de passer un repas agréable.
Donc il n'y a pas de... Donc il dit les bliotes aussi, ça ne rentre pas dans le cadre du Bishul Goy. Aval le Rashba, il est cholek là-dessus. Le Rashba, il dit que c'est Davka. C'est vrai, ok. Ok, ok. Aval, c'est pas sûr qu'on peut donner quelque chose qui est sourd des Rabbanan à un Cholé Shen Bosakana. Un Ma'achal à sourd des Rabbanan. On peut donner un Ma'achal à sourd des Rabbanan. אבל על כל פנים, le Rashba, il dit dans tous les cas, l'homme chadé, à partir du moment où Chazal, ils ont été aussi bichou, le goy, même les bliotes. Le goy qui peut faire, ça c'est Davka, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour Shabbat, pour le Cholé, donc on a permis ça. Mais que pour Shabbat. Mais après, effectivement, quand on peut le faire par un Yehudi, il faut impérativement le faire par un Yehudi. Même les bliotes sont à Surot. Ça, c'est donc la chia du Rashba. Le Shulchan comme ça, il possède dans Kuf Yud Gimel Siftet Zain, je termine là-dessus. כלים שבישל בהם העובד כוכבים לפנים ודברים שיש בהם משלב בעובדי כוכבים צריכים הכשר. צריכים הכשר, סתם. סתם il dit, il ramène. Après, il dit, יש אומרים שאין צריכים הכשר, mais le stam, il dit qu'il faut הכשר. Donc, ça ne suffit pas de dire, pour moi, fais-moi une petite faveur, sois Bevachel, alors qu'il a été Bevachel plein de fois dans le d'un goy. Il dit, pour moi, fais Bichou Yehudi. Le cli, il est bondé de bichou de Machali d'Ochrim. C'est comme si je rentre dans un restaurant qui n'est pas très caché. Je dis, bon, pour moi, les marmites, elles sont souillées. Ça aussi, c'est de la souillure. Bichou les goyim aussi, c'est la souillure, comme dit le Shulchan Aruch. Donc ça, non plus, ça n'est pas moyen. Hein?